Bonjour à tous. Imaginez que vous postulez dans une entreprise pour devenir ingénieur dans l'aérospatial. Avant de vous recevoir en entretien, votre recruteur vous demande de compléter un questionnaire en ligne géré par une intelligence artificielle. Vous complétez donc ce questionnaire et à la fin de ce questionnaire, l'intelligence artificielle vous dit que votre profil correspond à 84% à celui d'un infirmier. Alors là, vous vous posez forcément des questions et votre avenir est remis en question. Fort heureusement, l'intelligence artificielle est là pour nous aider et non pour nous causer des problèmes comme celui-ci. J'ai travaillé pendant mon MSR sur le projet e-Centra. e-Centra, c'est l'acronyme d'intelligence artificielle centrée sur le travail. C'est un projet financé par la région Occitanie qui vise à comprendre comment est acceptée l'intelligence artificielle dans les entreprises et notamment par les travailleurs. Pour cela, nous avons rencontré différentes entreprises dans des domaines variés, donc notamment les banques, le recrutement, le ferroviaire, l'aéronautique et le social. En bas, vous avez deux exemples d'intelligence artificielle. TwinsWheel, c'est un robot autonome qui permet de transporter du matériel en ville. Et Spoon, c'est un robot qu'on peut retrouver dans les espaces publics avec lequel on peut échanger. Pour mener à bien ce projet, on a divisé en 4 étapes. La première étape, c'est de réaliser un modèle théorique avec différents volets. Le volet social, le volet systémique, c'est-à-dire comment fonctionne la machine, et le volet stratégique, c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle est arrivée dans l'entreprise. Ensuite, on a en parallèle créé un questionnaire, et ce questionnaire, on l'utilise pour l'étape numéro 2, c'est-à-dire pour les entretiens avec les entreprises. Donc, le but, c'est de rencontrer différents profils de personnes pour pouvoir avoir des réponses variées. Et donc, on essaie de rencontrer une personne qui travaille au quotidien avec l'intelligence artificielle, son manager ou quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Et dans le meilleur des cas, on rencontre également le constructeur de l'intelligence artificielle. Ensuite, une fois qu'on a récolté toutes ces données, on va en étape numéro 3 venir les analyser et les comparer avec le modèle théorique qu'on avait fait en première partie. Et enfin, pour finir, donc, la quatrième étape, c'est de créer un catalogue de cas d'usage d'intelligence artificielle en Occitanie. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des recommandations pour les entreprises pour l'intégration d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Merci de m'avoir écouté.